Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo assez rapide sur un petit point de situation Bitcoin ou autre. Petit rappel, en ce moment, de mon point de vue, on est en pleine phase d'incertitude. Ok, incertitude actuellement sur le S&P qui est mon indicateur plus macro. Voilà, après une grosse baisse, on a fait un beau rallye, un beau rebond, mais pour l'instant, on n'arrive pas à prendre une décision. On n'a pas réussi à créer de la structure complètement derrière, au sens où on est toujours baissier par rapport au sommet. On n'a pas réussi à faire un point plus haut. Et actuellement, on compresse parce qu'on est haussier par rapport au bottom. Donc, on est dans une compression. On est dans une indécision, le volume est en train de s'écraser, la volatilité est en train de s'écraser, ça veut dire que on attend et qu'on devrait avoir un breakout dans un sens ou dans l'autre, que j'avais hier identifié comme ça. Voilà, et depuis vous voyez qu'on est en train de créer un triangle qui est bien respecté, hein, top, 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 bottom, 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 donc une résolution. Si on devait prendre une probabilité de direction, personnellement, actuellement, vu que c'est après un rebond, normalement un triangle c'est une figure de continuation, a un petit peu plus de chances d'aller vers le haut, mais voilà, franchement, vu l'état du marché et l'importance des news et tout ça qu'elles arrivent, je pense qu'en ce moment les gens vont faire un peu ce que je vous conseillais, c'est-à-dire ils se sont mis un petit peu dehors, les positions qu'ils devaient prendre, ils les ont prises quand c'était important, et là on est en mode on attend et on verra si l'addition sera prise. Sur Bitcoin, c'est un petit peu la même chose. Ça ressemble presque à un week-end en ce moment, tellement la volatilité est écrasée. Hein. Donc voilà, il se passe pas grand-chose. Du coup, dans ces moments-là, le conseil que je donne, attention, attention, no trade, on est dans une zone au milieu de nulle part, qui n'est pas une zone de décision. On a un gros canal toujours baissier qui est toujours valable, qui est ici. Ok, gros canal macro. Oui, on a fait un beau rebond ici, mais exactement comme sur le S&P, regardez, toujours pas de changement de structure, baissier, 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 celui-là il est encore plus bas, baissier, baissier, et en bas, plus bas, plus bas. On a, voilà, donc il faut penser à ça, pour l'instant on est toujours baissier, hein, même si on commence à avoir des petits signes de rebond. On est également sur du plus court terme dans une compression actuellement, qui n'est pas sous forme de triangle par contre, sous forme de range. Euh, voilà. Donc notre range actuellement, il est entre 83 000 et à peu près 85 800. Le week-end arrive, donc on a vu l'état du marché, je pense qu'on va avoir un week-end très calme, hein, on est sûr de rien, mais c'est quand même probable. Donc dans cette phase, eh ben, éventuellement on va sur des altcoins, on va chercher un petit peu des setups avec de la volatilité, mais là sur Bitcoin je ne fais rien, et pour moi il n'y a rien à faire. J'ai une alarme ici quand j'arrive sur le sommet du range, j'ai une alarme ici quand j'arrive sur le bas du range. Donc il faut juste se préparer à ce qui va se passer ensuite, ok? Donc personnellement, je vois deux choses. Un, si jamais on casse le range vers le haut, alors pour faire assez simple, hein, vous voyez, vous prenez le haut de votre range, vous prenez le bas comme ça. Si on a une cassure vers le haut, si on a une vraie cassure, la target, normalement, c'est une extension one-to-one, à peu près par ici, et ça tombe sur le haut du volume profile, on tombe sur la trendline baissière, on tombe sur les sommets qui sont ici, donc pour moi, le trade idéal, ce serait cassure vers le haut, on vient prendre ce double top très moche, là il y a des liquidités qui attendent, ça c'est c'est vraiment une cible pour le marché, on va venir les avaler, on va venir dépasser un peu de la volatilité, une petite mèche, sous on va dire 1 heure, maximum 2 heures, on va repasser sous le niveau, et là on aura une entrée avec un stop loss, et on pourra viser au minimum le retour au point of control, voire sur le bas du range. Donc ça, c'est le trade qui m'attend, trade typique de range, et si jamais on va vers le bas, le trade est moins intéressant parce que le gain est moins intéressant, mais c'est le même principe. Actuellement, en bas, j'ai des liquidités qui attendent, qui n'ont pas été prises. Regardez, le bottom ici n'a pas été pris, celui-ci n'a pas été pris. On est en train de construire de la liquidité dessous. Liquidité qui pourrait très bien servir justement à venir donner du jus et du volume pour pouvoir repartir chercher notre target du haut. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut penser. Souvent, quand le marché a du mal à bouger, il va venir chercher des liquidités pour faire entrer les acheteurs pour repartir à la hausse. Donc on aurait le même principe de trade pour moi ici. J'ai ma dernière liquidité qui est là, qui serait là la belle cible. On va venir dedans, on va revenir sur ce petit support du range.
On va venir avaler 2 voire 3 liquidités, on va renverser assez vite, et on va partir au minimum pour la bourre, donc vous êtes petit range, voire aller chercher cette fois-ci la cassure vers le haut. À quoi est-ce que ça ressemble concrètement? Regardez ici, on avait, je vous le montre, hein, ici, on avait voilà des liquidités qui s'étaient créées, un top non repris, un deuxième top non repris. On est venu, on a pris les liquidités, on a renversé très vite, entrée, borne opposée. Voilà, c'est vraiment ce genre de trade très très intéressant quand on a compris un petit peu comment ça fonctionne, qui marche bien. Je peux vous sortir des tonnes et tonnes d'exemples, mais voilà. Ici, pareil, ça n'a pas marché, donc on n'est pas venu prendre, mais il y a plein d'exemples comme ça dans le marché. Ce ne sont pas des choses qui sont systématiques. Et quand vous voyez ce genre de construction, le marché, il aime énormément venir les avaler. Voilà, on a ça ici actuellement, pas en haut. Voilà. Et ça donne du coup une indication de où est-ce que le marché a un intérêt fort et donc une cible très précise. Si jamais donc on casse vers le haut, vous avez terminé le plus moyen terme. Si on casse vers le bas, j'ai un niveau de support pour moi qui serait éventuellement à 78 000. Hein, ce serait un petit peu le support du renversement haussier. Voilà, grosso modo. Voilà, ça, ce serait un renversement pour du haussier, ce serait intéressant. Si on passe sous ce niveau, et ben la probabilité sera vraiment forte qu'on ait une continuation baissière. Voilà. Et j'ai également un deuxième niveau de support qui est plus court terme, qui est ici avec le VWAP, donc le volume qui n'a pas été touché depuis longtemps, donc je pense qu'il va être en support. Maintenant on arrive à 82 300. Donc voilà, ça c'est vraiment pour ce rebond-là. Là, le VWAP ici à 80, si on vient le toucher à 92 500 pour la liquidité, sauf mouvement très fort du marché où on a un vrai décrochage, ça ressemble à un trade scalping ou du day trading très très intéressant pour moi. En tout cas, je l'attends. Bonne journée à tous. Hein. Voilà pour la petite mise à jour. J'espère que vous aurez des trades profitables et que vous passerez un bon week-end et bonne vague si on ne se voit pas d'ici là. Au revoir.